Salut bien-aimés de Dieu, bienvenue à cette émission télé présentée sur le dévotionnel de Smith Wigglesworth. Je m'appelle Victoria Eyok et je suis votre hôte pour cette émission. Déjà, je rends grâce à Dieu pour ceci, c'est vraiment une très belle opportunité de partager sur les écrits de Smith Wigglesworth et bien sûr sur la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Alors, nous prions. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, à cet instant, nous voulons nous concentrer pleinement sur ta parole parce que nous savons que c'est ta parole qui peut nous changer, c'est ta parole qui peut nous transformer, c'est ta parole qui va nous édifier à cet instant. Donc, Seigneur, toute distraction, nous ordonnons à toute distraction de disparaître de nos vies à cet instant pour que nous puissions pleinement nous concentrer sur la parole et uniquement sur la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons prié. Amen. Alors, le titre de l'enseignement du jour, c'est « Perpétuelle progression ». Perpétuelle progression. Donc, nous allons parler aujourd'hui de progresser dans la foi en Christ, de toujours avancer, toujours être en train de progresser. Et donc, nous allons commencer d'abord par les versets clés du jour, ou le verset clé du jour, c'est-à-dire 1 Pierre chapitre 2, verset 2, qui dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Ça, c'est 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Et là, nous avons lu à partir de la version Louis II. Donc là, maintenant, nous allons lire 1 Pierre, chapitre 1, du verset 13 jusqu'au chapitre 2, verset 5. Et encore une fois, nous lisons à partir de la version Louis II, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc, nous commençons directement. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent entièrement sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Alors, de quoi est-ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui? Nous parlons d'une perpétuelle progression. Nous parlons de toujours progresser dans notre marche avec le Seigneur. Certaines personnes ne comprennent pas ce qu'on entend par toujours progresser dans la marche avec le Seigneur. Effectivement, il y a des personnes qui aujourd'hui sont en feu pour le Seigneur,
prient tous les jours, lisent la Bible tous les jours, prêchent l'évangile tous les jours, vivent vraiment selon la parole de Dieu. Et ils ont ça pour des saisons. Et dans d'autres saisons, ils vivent selon le monde, dans le péché, dans l'immoralité, la drogue, l'alcool, le mensonge, le vol. Et ils ont ces saisons où ils obéissent à Dieu et d'autres saisons où ils ne lui obéissent pas. Des saisons où ils obéissent à Dieu et des autres saisons où ils sont complètement comme égarés. Et donc, c'est les montagnes russes, pour ainsi dire. Un jour, ils sont en feu pour le Seigneur. Un autre jour, ils sont comme perdus dans le monde. Et c'est un cycle qui, parfois, n'en finit pas pour certains. Et justement, Smith Wigglesworth, en fait, il attire notre attention sur ceci aujourd'hui en nous montrant que ce n'est pas comme ça que la marche chrétienne doit être. Il nous fait savoir que chaque jour doit être un jour de progrès dans le Seigneur. Et d'une certaine manière, il dit que si, par exemple, tu n'as pas fait de progrès, si là où tu es aujourd'hui dans ta marche avec Dieu, c'est exactement là où tu étais hier, que d'une certaine manière, tu es en train de rétrograder. Et effectivement, c'est ça. À partir du moment où on ne travaille plus pour faire des progrès et où on ne fait plus de progrès, petit à petit, on laisse des petits compromis, on accepte, bon, c'est vrai, j'avais dit, je ne boirai plus jamais d'alcool, mais bon, je suis assez spirituelle maintenant, je vais boire 1 verre, 2 verres, 3 verres, et ensuite, avant qu'on se rende compte, la personne est à nouveau addicte à l'alcool, par exemple. Donc, c'est des petits compromis. Ça a l'air de quelque chose de petit, mais au fur et à mesure que ça s'accumule jour après jour et jour après jour, ça devient autre chose et on se retrouve à s'égarer et s'éloigner de la voie du Seigneur. Donc certaines personnes ont des moments où ils sont très spirituels et d'autres où ils sont complètement pires que des païens, pour ainsi dire. Alors que ce n'est pas comme ça que ça doit être. Ta marche avec le Seigneur doit toujours être grandissante, ça doit être une perpétuelle progression. Ça veut dire par exemple que si tu as commencé ta marche avec Jésus et que tu lisais juste 5 versets par jour, maintenant, tu as augmenté à 10. Maintenant, tu lis 10 versets par jour et puis tu as décidé, okay, pourquoi pas lire 15? Pourquoi pas lire 20? Et puis finalement, pourquoi ne pas lire un chapitre entier? Et maintenant 2, et maintenant 3. Ça veut dire qu'il doit y avoir des progrès. Et je ne suis pas en train de dire que tout le temps, tu dois lire 10 chapitres par jour. Non, il y a des saisons où tu vas lire moins, il y a des saisons où tu vas lire plus, dépendant de ce que le Saint-Esprit t'appelle à faire à l'instant. Mais clairement, c'est pour dire que tu dois toujours être en train de progresser, en fait. Si avant, tu priais pour 15 minutes tous les jours, eh ben, normalement, ça doit déjà avoir clairement augmenté. Peut-être 1 heure par jour, 2 heures, pourquoi pas. Et d'ailleurs, même, tu ne dois pas juste avoir un moment fixe tous les matins de prière, mais aussi, tout au long de la journée, tu dois vivre ta journée en parlant à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Seigneur, comment on fait ceci? Seigneur, comment ceci? Tu dois toujours être en perpétuelle communication avec le Seigneur. Donc, petit à petit, pendant que tu avances dans ta marche avec Dieu, tu es censé en fait être en train de progresser et pas en train de rétrograder. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'essayer d'enseigner ici. Ça veut dire que les choses que tu faisais avant, peut-être quand tu étais dans le monde, quand tu vivais selon le péché, ça doit avoir changé. Si tu volais avant, tu ne dois plus voler maintenant. Si tu te droguais avant, ça ne doit plus être le cas maintenant. Et je sais, certaines personnes vont dire que c'est difficile de se détacher de cela, mais moi je vous dis, si déjà tu as cette volonté et que tu as la foi dans le Seigneur et que tu lui demandes fermement et que tu décides fermement d'arrêter, par la grâce de Dieu, il va te frayer un chemin, en fait. Comme on dit dans la chanson Dieu fraye un chemin là où il semble ne pas y avoir de chemin. Effectivement, quand tu as la foi, quand tu décides vraiment cette fois-ci, c'est bon, que j'ai décidé de changer pleinement, Dieu va te frayer un chemin. Soit peut-être il va t'apprendre à prier toi-même pour ta vie, pour te débarrasser de cela une bonne fois pour toutes, ou bien tellement tu vas augmenter l'intensité de prière, de lecture de Bible dans ta vie et croire fermement que ces choses vont juste disparaître comme automatiquement, ou bien parfois même il va susciter dans ta vie des fréquentations qui sont pleinement en feu pour le Seigneur, des gens qui vont te dire comme ça en un claquement de doigts, addiction disparaît au nom de Jésus et tu vas te voir libre comme si tu n'avais jamais été addict à cette chose. Donc déjà, il faut ta décision personnelle, ton désir d'être libre et de marcher vraiment en une progression perpétuelle. Et ici aussi, Smith Wigglesworth parle du fait qu'il y a souvent dans la vie du chrétien des temps d'épreuve, des temps d'épreuve. Et quand je vais dire épreuve et souffrance, certaines personnes vont comprendre ça en disant que oui, Dieu veut qu'ils soient malades pour leur enseigner quelque chose. Non, on a déjà dit ça dans la première saison. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois malade, parce que Jésus justement a payé le prix pour ta guérison. Donc si le diable t'attaque avec la maladie, ce n'est pas Dieu qui est en train de t'attaquer, c'est le diable. Et donc en tant que chrétien, tu dois tenir ferme sur la parole de Dieu qui dit par les meurtrissures du Christ, je suis guéri. Et tu dois ordonner à cette maladie de partir au nom de Jésus. Donc tu la chasses au nom de Jésus. Mais là, les temps d'épreuve dont nous sommes en train de parler ici, c'est en fait clairement plutôt la persécution, parce que chaque personne qui voudra vivre pieusement en Christ sera persécuté. Donc ici, nous parlons de la persécution. Et je prends des exemples. En fait, Smith Wigglesworth a pris des exemples ici, comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Et si tu ne connais pas encore leur histoire, je t'invite à la lire. Mais bon, je vais un peu résumer. En gros,
Ce sont des personnes qui servaient le Seigneur, mais qui se sont retrouvées dans une période de la vie, et apparemment nous sommes aussi encore dans ce genre de période de la vie, où il y avait des gens qui ne voulaient pas servir le vrai Dieu, qui voulaient l'idolâtrie et qui voulaient imposer aux autres, en fait, de vivre dans le péché, de vivre dans l'idolâtrie, de désobéir à Dieu. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient prêts à mourir, plutôt mourir que de désobéir à mon Dieu. Et c'est en fait cette mentalité qu'on devrait avoir. Peu importe l'épreuve, peu importe comment c'est difficile, au lieu de m'éloigner du Seigneur, je vais plutôt me rapprocher de lui, je vais plutôt renforcer ma relation avec lui. Si je priais 1 heure par jour, je vais remonter à 3 par exemple. Si je lisais 3 versets par jour, je vais remonter à 1 chapitre par exemple. Bref, je vais renforcer en fait l'intensité de ma relation avec Dieu. Et je sais qu'à travers cette épreuve, le Seigneur va me fortifier et le Seigneur va frayer un chemin là où il semblait ne pas y avoir de chemin. Par exemple, Daniel, au lieu de se cacher et d'arrêter de prier à Dieu, il a carrément ouvert les fenêtres de chez lui pour prier à voix haute, pour que tout le monde entende, pour ainsi dire, qu'effectivement, oui, vous avez dit que je ne dois pas obéir à mon Dieu, mais je vais continuer d'obéir à mon Dieu parce que peu importe les persécutions et les attaques, je serai ferme selon la parole de Dieu. Donc, effectivement, ici, Smith Wigglesworth essaie de nous faire comprendre que quand l'épreuve est tellement sévère, tellement intense, et tu te dis, bon sang, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que... C'est le moment plutôt de te rapprocher de Dieu, de t'enraciner encore plus, de construire plus encore tes fondements sur la parole de Dieu. Et tu vas voir que d'ici à ce que toute cette histoire soit terminée, tu auras grandi dans ta foi, tu auras progressé, il y aura eu un changement catégorique et énorme. Alors concrètement, où est-ce que je veux en venir aujourd'hui? Je veux dire clairement que il y a des épreuves dans la vie, c'est clair. Il y a parfois des circonstances difficiles, c'est vrai. Mais en fait, ça ne doit pas te faire reculer dans ta marche avec Dieu, mais au contraire, ça doit être comme, tu vois un ressort, quand tu presses le ressort et que tu lâches, il s'étend en fait. Donc c'est la même chose, ça doit être comme un truc à ressort. Autant on te presse dans l'épreuve, autant tu décides de presser plus dans la direction opposée et de t'épanouir dans le Seigneur, de grandir dans ta relation avec Dieu et vraiment de faire quelque chose de merveilleux pour le Seigneur. Donc, on va clôturer avec la citation du jour avant de passer à la prière. Donc, c'est lorsque tu es éprouvé par le feu que Dieu te purifie, qu'il enlève les déchets et qu'il fait sortir l'or pur. C'est lorsque tu es éprouvé par le feu que Dieu te purifie, qu'il enlève les déchets et fait sortir l'or pur. Alors, nous prions. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour tes encouragements parce que tu nous montres que, Seigneur, malgré le fait que nous soyons persécutés, parce que nous avons choisi de te servir, tu nous aimes, tu nous protèges et tu veux notre croissance. Tu veux notre croissance plus même que nous voulons notre croissance. Alors Seigneur, nous te demandons pardon pour les fois où en temps de persécution, au lieu d'avancer, au lieu de progresser, nous avons plutôt rétrogradé, nous avons plutôt reculé. Nous te demandons pardon pour toute personne à cet instant qui reconnaît qu'elle marchait selon Dieu, mais à un moment, elle a rétrogradé, s'est mise à remarcher avec des mauvaises fréquentations, des mauvaises musiques, refaire des choses qui déshonoraient le Seigneur. Toute personne qui reconnaît, oui, il s'agit de moi, demande maintenant sincèrement pardon au Seigneur et nous demandons avec foi pardon au Seigneur et nous nous confions en lui. Maintenant, Seigneur, aide-nous à marcher véritablement dans la sainteté parce que tu as dit que nous devons être saints comme tu es saint. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Je pense fermement que vous avez dû être édifiés en regardant. Alors, prochainement, rendez-vous disponible pour regarder la suite. Et surtout, ne regardez pas seul. Partagez, invitez vos amis, vos frères et sœurs, tout le monde à regarder avec vous et à grandir ensemble. Et surtout, mettons ce que nous apprenons en pratique. C'est très important. Alors, merci encore. Que Dieu vous bénisse et au revoir.